Bonjour et bienvenue dans le module numéro 5 sur les fascias. Alors on a vu que le périnée était constitué de plusieurs tissus, des muscles, des fascias, des ligaments. Alors c'est vrai qu'on entend souvent de renforcer, retonifier, remuscler le périnée, c'est essentiel, mais il est important de ne pas négliger les fascias, ce réseau de soutien, de maintien, de cohésion, parce qu'il va assurer cette résistance, cette force et cette souplesse à la fois qui est indispensable pour notre santé périnéale. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que les fascias, quel est leur rôle et comment en prendre soin. Les fascias, ils nous tapissent dans tout le corps. C'est comme une grande toile d'araignée géante. C'est vraiment un système à part entière qui va protéger, qui va envelopper les muscles, les organes, qui va permettre le lien entre les muscles, les organes, les os. Donc ils vont assurer des grandes fonctions, ils vont contribuer à la stabilité, à la mobilité. Ils vont permettre l'hydratation, la nutrition des tissus, puisqu'ils vont favoriser la circulation des fluides corporels, et donc ils vont ainsi améliorer la santé des tissus. Ils vont jouer donc un rôle de protection, ils vont être comme une couche protectrice qui va envelopper les structures. Ils vont être vascularisés et comporter des cellules immunitaires, donc ils vont jouer un rôle aussi dans la réparation, dans la guérison de certaines blessures. Ils vont transférer les forces qui sont générées par les muscles et ils vont faciliter le mouvement. Ils vont également permettre la proprioception et donc assurer notre posture, assurer notre alignement corporel. Donc voilà, ils ont des fonctions très très variées et très importantes. Et donc prendre soin de ces fascias, de ce tissu conjonctif qui est fait d'eau et de collagène, va faire partie un petit peu du bien-être du périnée. Si vous avez des tensions faciales, des tensions myofasciales, eh bien vous allez générer des douleurs pelviennes et vous pouvez aussi affaiblir le périnée qui lui pourrait faire apparaître de l'incontinence ou un prolapsus. Donc comment en prendre soin? Eh bien tout d'abord c'est boire suffisamment, boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, ça c'est vraiment important. Il faut imaginer vos tissus, ces fascias comme des éponges. Donc si votre éponge elle est rêche, sèche, rigide, elle va être cassante. Si votre éponge elle est gorgée d'eau, elle va être trophique, elle va être souple, elle va être flexible et pourra bien sûr mieux fonctionner. Donc bien boire, avoir une alimentation variée, riche en nutriments, en vitamines, des fruits, des légumes, ça va maintenir la santé de nos tissus. Bouger, donc c'est avoir une activité régulière, puisque le mouvement va participer à l'élasticité, va libérer certaines tensions. On peut faire des mobilités ou des étirements un peu plus spécifiques pour, pareil, continuer à assurer la souplesse, libérer les tensions, libérer les adhérences. Et les massages et automassages vont être également très bénéfiques pour faire circuler les fluides, pour faire un petit peu de la place dans ces tissus pour assurer une bonne tenue. Donc voilà, c'est une petite parenthèse mais qui n'était pas négligeable, c'est vraiment important. Les études et les recherches sur les fascias se développent de plus en plus et on pense que vraiment leur rôle est très très important. Donc voilà, on prend soin de ces fascias pour prendre soin de sa santé du périnée. On va retrouver ensemble des exercices juste après pour faire des étirements, des mobilités et des massages pour le bien-être du périnée. À très bientôt!